Bien aimés, nous allons lire quelques textes de la parole de Dieu. Le premier texte, c'est dans Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du 36 à 46. Il est dit ceci: là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Verset 7. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il poursuit pour dire, au verset 8, il leur dit alors: mon âme est attristée jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna d'une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Amen. On va continuer avec le livre de Marc. Marc, chapitre 14. Après Matthieu, c'est Marc. Marc 14. Marc 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples: asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la fureur et de l'angoisse. Il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il continue pour dire, il disait: Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le même texte est reporté dans Luc 22, versets 40 à 44, mais nous allons lire Jean 18, versets 1 à 9. Jean 18, versets 1 à 9. On va laisser Luc 22, 40 à 44. Vous pouvez lire ça à la maison. Donc nous allons aller directement dans Jean 18, verset 1. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et ses huissiers, qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec l'antenne des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: qui cherchez-vous? Il lui répondit: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit: c'est moi, ils reculaient et tombaient par terre
Amen. Vous pouvez continuer la suite. Bien-aimés, ces différents textes que nous venons de lire, vous avez plusieurs fois certainement lu cela. Et vous avez, par l'Esprit de Dieu, tiré des enseignements dedans pour votre édification. Mais ce matin, moi, je m'appuie sur ces différents textes que nous avons lus pour donner un thème à mon message. Par le Saint-Esprit, conservons nos acquis en vivant Gethsémani avec le Maître. Dans ce message, j'aimerais partager avec vous les vérités de Gethsémani. Un jour, une fois dans sa vie, ou encore de temps en temps, nous serons tous contraints de passer par ce lieu nommé Gethsémani. C'est un passage personnel et obligatoire. On ne partage pas ce lieu-là avec quelqu'un. Je prie que le Seigneur vous aide à comprendre et à recevoir quelque chose dans les lignes de ce que je vais vous donner comme message ce matin. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a connu l'agonie. L'agonie a été pour Jésus. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a connu la dépression. La dépression. Il a connu la peur. Quand bien même qu'il connaissait l'issue de ce qu'il était allé faire. Et c'est pourquoi il est passé là-bas. Il savait qu'il s'apprêtait à affronter le rejet. Il savait qu'il s'apprêtait à affronter l'humiliation. Il affrontait la souffrance et la mort. Il devait vivre cela tout en demeurant dans sa position. Ce n'est pas facile. Il devrait tout affronter tout en demeurant dans sa position. L'histoire de Jésus à Gethsémani est riche d'enseignements, chers frères et sœurs, pour enseigner, de comprendre et de réaliser l'accomplissement du plan de Dieu pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Gethsémani représentait pour le Maître un lieu de détention, un lieu de trahison, un lieu de souffrance, un lieu d'angoisse, un lieu d'amertume, un lieu où Jésus va se tourner vers le Père pour chercher à démissionner. Dans ce message, chers frères et sœurs, je tenterai de vous définir le mot Gethsémani. Ensuite, vous dire le pourquoi nous devons passer à Gethsémani, à savoir les causes de notre passage à Gethsémani. Je vous donnerai les enseignements que nous tirons du passage à Gethsémani, donner des résultats et puis conclure. Gethsémani, c'est un jardin dont le nom signifie littéralement pressoir d'olive. C'est un lieu de pressoir, un lieu de pression. Et c'est là-bas, Jésus qui partait même avant ça, de temps en temps avec ses disciples, c'est là-bas qu'il va se trouver pendant ce temps. Comme le message de la Sainte Seine l'a dit, Jésus venait de prendre la Sainte Seine avec ses disciples. C'est après cela qu'il va se retrouver dans le jardin de Gethsémani. Et quand il va quitter là, il va le rencontrer maintenant, celui qui va le livrer. Donc c'était un passage obligatoire pour Jésus. Jésus va passer par Gethsémani. C'est dans ce lieu que Jésus s'y retirait souvent avec ses disciples. Comme vous lisez Jean 18, verset 2. C'est dans ce lieu qu'il passait. Après toutes ces lectures, nous nous posons la question, mais pourquoi passer par Gethsémani avant d'être livré? C'est cela la première grande préoccupation. Ma première préoccupation dans ce message. Pourquoi passer par Gethsémani? Parce que Gethsémani, Jésus y est passé. Mais chaque chrétien ici peut passer par Gethsémani chaque jour, chaque heure, chaque année, chaque semaine, chaque mois. Tu peux passer par un lieu de pressoir, un lieu de preuve, un lieu de tentation, un lieu de toute forme d'oppression par jour.
Jésus est passé par là. Pourquoi toi et moi? Et pourquoi même Jésus est passé par là? Est-ce que c'était nécessaire pour Jésus de passer par Gethsémani? Puisqu'il savait déjà ce qui allait arriver, pourquoi il va là-bas alors? Toi tu es là, tu sais que si tu passes dans ce couloir, tu seras agressé et tué. Mais pourquoi tu t'entêtes à y passer alors? La grande question. Jésus savait que là-bas, à Gethsémani, quelque chose allait se passer pour lui, sa vie. Mais pourquoi il va? Frères et sœurs, suite à cette grande question, je dis que oui, qu'il était bon pour lui d'y passer. Jésus est passé en ce lieu, premièrement, pour prier. Le texte nous le dit bien. Il est parti avec des éléments, ses disciples. Il n'a pas pris tous les disciples, il a pris quelques disciples, ils sont partis. Il les laisse dans un lieu, et puis il fait des pas en avant, et puis il va se mettre à prier. Nous passons à Gethsémani pour avoir un moment de prière. À Gethsémani, on s'éloigne, on se sépare des autres afin de se retrouver seul, face à face avec son Dieu, pour communiquer avec son Dieu. Gethsémani. On libère certaines choses, on se sépare de certaines choses, et à un moment donné, il faut partir quelque part, te retirer pour avoir un temps de prière. Gethsémani pour Jésus. Il est passé là-bas pour prier. Il était là-bas seul, quand même bien qu'il est parti avec des autres, les autres, mais il les a laissés. Seul, parce que tu dois prendre une décision. Jésus devait prendre une décision concernant sa vie. Tu dois passer à Gethsémani parce qu'à un moment donné de ta vie chrétienne, tu dois prendre des décisions et des décisions fermes, des décisions claires. Le chrétien doit savoir cela. Car on n'est pas chrétien pour aller ça et là, mais dans sa vie chrétienne, il y a des décisions qu'il faut prendre. Comme dans ton foyer, comme dans ta famille, comme dans ton travail, comme chef d'entreprise, et à des moments donnés, tu prends des décisions claires. Que ça parte ou pas, ça passe pas, mais tu dois prendre des décisions. Jésus est passé par là pour prendre la décision de prier. La tentation, la décision du moins ça, de soi, pour suivre le plan de Dieu. Quand tu vas prier, ce n'est pas pour que toi ta volonté soit faite, mais que le plan de Dieu s'accomplit pour ta vie. C'est ce que Jésus allait faire. Prendre une décision finale. C'est le lieu de rendez-vous, de face à face avec le Père. Il s'est conservé, il s'est réservé pendant tout le temps. Il allait maintenant dans ce lieu pour faire face à face avec son Père, à Gethsémani. À Gethsémani, écoute-le très bien et note-le avec un bic rouge. À Gethsémani, on n'y va pas avec tout le monde. Arrête les distractions souvent. Arrête tes compagnies souvent. Arrête tes amis souvent. Arrête souvent certaines choses et entre en Gethsémani. Entre dans un lieu pour communiquer avec ton Père. Gethsémani, on n'y va pas avec tout le monde. Tous les disciples ne montent pas à Gethsémani avec lui. Verset 36. Quand bien qu'il est parti avec Pierre, avec les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, mais il les a laissés dans un lieu avant de partir. Un lieu d'épreuve. Gethsémani. C'est là même que les meilleurs amis succombent. Ton équipe peut tomber là-bas. Tes amis, tes meilleurs amis peuvent être abandonnés là-bas. Jésus s'est retrouvé seul. Bien-aimé, tu seras souvent surpris de te trouver en train de faire autre chose, seul, en attendant un secours quelque part. Pendant que tu seras en train d'attendre le secours de quelqu'un, d'un ami, d'un parent, d'un pasteur,
Tu vas être surpris que tu seras seul à affronter quelque chose dans ta vie. Tu vas demander le secours des gens, tu ne vas pas avoir leur secours. Et c'est là que tu vas comprendre si c'est la volonté de te faire soutenir ou pas. Jésus était là, dans l'agonie. Peut-être qu'il avait besoin de ses 3 amis avec qui il est parti. Il revient sur ses pas, il les voit en train de dormir. Mais moi je souffre comme ça, mais pourquoi vous dormez? Je suis venu avec vous pour me soutenir, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous dormez? Chers frères, chers sœurs, il ne faut pas compter sur tout le monde à des moments donnés de ta vie chrétienne. Et ces moments-là, quand tu vas compter sur la personne ne te viendra jamais au secours. Jésus a vécu ça, Gethsémani. Il a vécu ça. Certainement, tu traverses ce moment, au moment que je te parle, tu revises le film dans ton cœur, dans ta vie, dans ton esprit. Tu es face à la situation seul. Tu as besoin d'un secours actuellement où tu es assis, mais il n'y a pas de solution. Tu es dans ton jardin de Gethsémani. Alors, Luc va aller loin. Il va donner plus de détails. Il va dire que ce lieu, c'est un lieu d'agonie. C'est l'occasion d'encourager une personne ce matin, quel que soit ce qui t'arrive. C'est important pour toi de veiller et de prier. De ne pas prendre des décisions qui ne sont pas de la gloire de Dieu. De ne pas tomber dans la tentation. Regardez, à Gethsémani, Jésus était tiraillé. Il était 100% homme et 100% Dieu. Le côté humain le tirait abandonné. Sa pensée était troublée. Il était sous la pression. Il dit, ah Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Tiens. Il sait qu'il allait boire ça. À Gethsémani. Deuxième élément, pourquoi passer à Gethsémani? Gethsémani, c'est un lieu de grande déception. Verset 37. Un lieu de grande déception. Dans notre vie, nous allons passer des grands moments de déception, de trahison. Nous pouvons connaître des temps de stress où nous n'aurons pas de sommeil. Nous aurons des angoisses que nous aurons souvent du mal à supporter. Il y a des hommes de Dieu qui ont connu cela. Élie a connu ça. Jean-Baptiste a connu cela. Paul a connu cela. Bien d'autres de personnes, même de nos jours, ont connu ce moment. Gethsémani. Un lieu de grande décision. Un lieu de grande décision. On y va. Déception, s'il te plaît. Un lieu de grande déception. On y va pour prier, non seulement ça, mais c'est aussi un lieu de déception. Quand on prend l'histoire de l'Église, il y a des hommes de Dieu qui ont donné leur vie pour que l'Église soit fondée. Ils pouvaient abandonner. Et aujourd'hui, on ne parlera pas d'Église. Mais ils ont payé de leur prix pour que l'Église existe. Gethsémani. Un lieu de grande dépendance à Dieu. Verset 36. Bien-aimés, pendant ces grands moments de tristesse, nous devons dépendre de Dieu. On doit dépendre de Dieu. Pendant tes moments de tristesse, tu dois dépendre de Dieu. Pendant tes moments d'angoisse, tu dois dépendre de Dieu. Pendant tes moments d'humiliation, tu dois dépendre de Dieu. Fais entièrement confiance à Dieu. Et ça, c'est dans la prière. La prière, c'est un moyen pour faire entièrement confiance en l'Éternel. Jésus n'a pas cessé de revenir au Père pendant qu'il était à Gethsémani. Pendant que ses amis intimes l'ont abandonné, ils se sont endormis. Mais la fidélité de Dieu a été à ses côtés. Alléluia. La fidélité de Dieu n'a aucune limite. Quand tous nos proches nous abandonnent, il demeure fidèle. Bien-aimé, c'est l'occasion de te dire que ce n'est pas à tout moment que tu pourras avoir le secours. Ce n'est pas à tout moment que tu auras le regard des hommes, ou bien le soutien de tes amis, parents, frères.
si notre roi, sans péché, passait du temps dans la prière, pourquoi pas nous, pendant les moments d'angoisse? Gethsémane, c'est aussi un lieu de grande décision. Versets 45 à 46. Un lieu de grande décision. Jésus a prié 3 fois. Il a crié, Père, si ça peut m'éloigner de moi, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais c'était comme si c'était imposé à lui. C'est en ce lieu que Jésus va prendre la décision d'affronter ses bourreaux. C'est en ce lieu que Jésus-Christ va prendre la décision d'accepter de mourir. C'est en ce lieu que Jésus va prendre la décision de boire la coupe. C'est en ce moment précis que Jésus va prendre la décision de sauver l'humanité. Si Jésus refusait de boire la coupe à Gethsémane, si Jésus refusait d'être humilié à Gethsémane, si Jésus refusait l'angoisse à Gethsémane, le monde sera dans un chaos total. Mais il a accepté à Gethsémane. C'est là-bas qu'il a accepté. S'il refusait de boire la coupe, il bradait le plan de Dieu. Il faisait échouer le plan de Dieu. Oui, combien de nous, parfois, on fait échouer le plan de Dieu pour notre destinée? Combien de fois tu es revenu en arrière parce que devant était trop chaud? Combien de fois tu es tombé dans les bassesses parce que tu étais en face d'une certaine réalité? Tu as abandonné. Et le temps que tu pouvais prendre pour atteindre ta destinée, ça a reculé. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont en train de passer par leur propre destinée et ils reculent parce qu'ils ont peur d'affronter certaines réalités de la vie chrétienne. Tu ne vas jamais échapper à cela. Je te le répète, tu ne vas jamais échapper à ta destinée. Tu ne vas jamais échapper à ton passage à Gethsémane. Jamais. À chacun de nous, il y a son lieu de Gethsémane. À moi-même qui te parle, j'ai mon lieu de Gethsémane. À toi qui m'écoutes, tu as ton lieu de Gethsémane. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de résister tant que nous passons à Gethsémane. Et tu verras que Dieu sera autour de toi, près de toi, pour te secourir et te donner la gloire. N'abandonne pas. Je suis là pour t'encourager ce matin par la parole de Dieu. N'abandonne pas, bien-aimé. Le passage à Gethsémane nous donne la force d'affronter le danger. Nous donne la force d'affronter l'ennemi. Il était en face de la mort. Jésus, son âme était triste. Pour parler, tout était noir. Il n'y avait pas d'issue. Tu es en ce moment qu'il va prendre la décision d'accepter. C'était notre victoire. Gethsémane, un lieu de grande trahison. Oui, les disciples qui étaient prétendus soutenir Jésus l'ont abandonné pour dormir. Ils l'ont abandonné pour dormir. Et même, pire, l'un d'entre eux va le livrer quand il va sortir de là. Jésus a été trahi. Je me dis peut-être que quand il partait avec ces 3-là, c'est pour qu'il puisse aller le soutenir. Moi, c'est ce que je me suis dit. Et c'est pour ça qu'il est venu le trouver 1 fois, 2 fois en train de dormir. Il a dit, attends, vous dormez? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure, vous dormez. Et souvent quand tu donnes ton sujet à quelqu'un, lui il dort, toi tu souffres. Pour dire que toi souvent il faut prendre la décision. Gethsémane. Bien aimé, à Gethsémane, on vit la blessure du rejet. Tu vis la blessure du rejet en ce moment. À Gethsémane, pendant que tu t'attends au secours des hommes, c'est en ce moment que tu es abandonné. À Gethsémane, on vit les blessures de l'abandon. À Gethsémane, on vit les blessures de l'humiliation. À Gethsémane, on vit les blessures de la trahison. Oui, à Gethsémane, on vit les blessures de l'injustice.
Tu peux vivre ça dans ta vie chrétienne. Ce n'est pas démon qui fait ça. Grand 2. Qu'est-ce que Gethsemane nous enseigne? Les implications. Qu'est-ce que Gethsemane peut t'enseigner en tant que chrétien? Gethsemane nous enseigne à nous abandonner totalement au Seigneur. Jésus, dans ce lieu, n'a pas compté sur sa propre force. Jésus, dans ce lieu, n'a pas compté sur ses disciples. Jésus, dans ce lieu, il n'a fait que s'abandonner entre ses mains en disant que ta volonté soit faite. Quand tu es dans les moments d'épreuve, quand tu traverses la honte, quand tu traverses l'angoisse, l'humiliation, qu'est-ce que tu fais? À qui tu t'abandonnes, frère? À qui tu t'abandonnes, sœur? À qui vous vous abandonnez, jeunesse de Pauvre 2? Quand vous traversez les épreuves, les tentations, oui, quand on vous fait des propositions dans ce monde, à qui vous vous abandonnez? Gethsemane, c'est un lieu d'abandon. Mieux vaut t'abandonner entre les mains de l'Éternel pendant que tu es dans des difficultés que de compter sur un homme, un parent qui est riche. Les disciples n'ont pas pu soutenir leur maître. Ce matin, tu dois avoir un esprit ouvert pour prendre dans ta main ta destinée, pour prendre la force et de te lever, toi aussi, pour intercéder, pour prier, pour crier à l'Éternel, pour t'abandonner entre ses mains un jour. Tu as trop compté sur les gens. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu as toutes les capacités pour faire ce que tu peux faire. Quand tu vois des gens qui n'ont pas de bras, mais qui vont, ils tressent avec leurs pieds. Toi, tu as des membres, tu as tes pieds, tu as tes yeux, tu as tes narines, tes nez, et puis tu as là, tu as la bouche, tu as toutes les capacités, mais tu comptes sur quelqu'un jusqu'à ce que tu abandonnes la main de Dieu parce que tu n'as pas eu un secours. Ta destinée, c'est toi seul qui la vivras. Ne pleure pas sur quelqu'un. Ne t'inquiète pas sur quelqu'un. Ne va plus mépriser quelqu'un. N'interroge plus quelqu'un. Ne t'appuie plus sur quelqu'un, mais abandonne-toi entre les mains de Dieu. Je ne sais c'est quel problème tu traverses, mais je te dis ce matin qu'à Gethsemane, on n'appuie pas sur quelqu'un, mais on s'appuie sur Dieu. On s'abandonne entre les mains de Dieu. Et Dieu, dans son amour infini, il vient et nous secoue. Gethsemane. Gethsemane nous enseigne l'abandon total. Gethsemane nous enseigne que personne ne peut avorter notre destinée. Est-ce que tu peux acclamer le roi des gloires? Gethsemane nous enseigne que personne, ni un sorcier, ni un marabout, ni un féticheur, ni un homme méchant, ni un parent, ni un frère, ni une soeur ne peut avorter ta destinée. Ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut l'avorter, personne ne peut l'annuler à Gethsemane. Vous savez, si Jésus pouvait, oui, te dire que le plan de Dieu devait s'annuler à Gethsemane, tu n'avais pas pouvoir peut-être dire non. Parce que tout était préparé, ficelé pour qu'il abandonne. Mais n'a pas abandonné. Si Jésus n'a pas abandonné pour aller affronter la destinée, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, toi aussi en tant que chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Personne ne peut détruire ta destinée de mariage, ta destinée de progrès, ta destinée de réussite, ta destinée de succès, ta destinée de toutes choses. Ta santé ne peut pas être détruite par qui que ce soit. Je voudrais dire à une personne ici que le diable ne pourra pas te faire avorter ta bénédiction. Même quel que soit ce qu'il est, il n'a qu'à former des complots contre ta vie. Il n'a qu'à faire des réunions nocturnes dans le monde spirituel contre ta vie. Mais la parole de Dieu déclare que celui qui est en Christ, oui, a la puissance de Christ en lui et il peut faire des grandes choses. Et en toi, il y a la puissance de Dieu. Oui, l'espérance de gloire est en toi. L'espérance de la puissance est en toi. L'espérance de gloire est en toi. Par conséquent, personne ne peut faire avorter ta destinée. Peut-être pour toi, hein, mais moi, ce que Dieu a réservé pour moi là,
je vais la voir. Ma destinée. Personne ne peut faire avorter ta destinée. Ton enfantement, personne ne peut le faire avorter. Jamais. Ton travail ne sera pas avorté. Non. Tes projets ne seront pas avortés. Alléluia. Tes projets réussiront en Jésus. Ta femme enfantera au nom de Jésus. Tu travailleras au nom de Jésus. Ton salut est garanti au nom de Jésus. Ta santé est garantie au nom de Jésus. Personne ne peut toucher à ta santé. Personne ne peut te tuer avant ta mort. Parce que le roi de gloire est au-dessus de toi. Il te guide, il te conduit, il te protège. Parce qu'il a réussi à Gethsémane. Gethsémane. Personne ne peut avorter ta destinée. À Gethsémane, nous enseigne que la mort en soi, nous enseigne la mort en soi. À Gethsémane, Jésus est mort. Il est devenu esprit. Donne-moi le terme peut-être. Quand on meurt en soi, on n'a plus de volonté. On n'a plus de volonté. Il n'a pas tenu compte de son honneur. Jésus n'a pas tenu compte de son titre. Jésus n'a pas tenu compte de sa royauté. Jésus n'a pas tenu compte du pouvoir qu'il avait de dire et puis la chose se réalise. Mais il a laissé faire jusqu'au bout. À Gethsémane, on ne réagit pas face au plan de Dieu, mais à Gethsémane, on laisse le plan de Dieu aller jusqu'à son terme. À Gethsémane, on ne va pas contre le plan de Dieu, mais à Gethsémane, on laisse le plan de Dieu aller jusqu'à son terme. À Gethsémane, Gethsémane nous enseigne à faire la volonté de Dieu et non notre volonté. Notez ça simplement. 1 Corinthiens 10, 31. À Gethsémane, Jésus était confiant dans le plan de Dieu. Pour terminer, grand 4, les résultats de notre passage à Gethsémane. Qu'est-ce que peut résulter de notre passage à Gethsémane? Un seul point. Vous allez chercher le reste après. Peut-être que vous ne le comprenez pas encore, mais un jour, vous regarderez en arrière et vous pourrez dire quel merveilleux plan de Dieu pour ma vie. Oui, tu le diras. Parce qu'à Gethsémane, c'est la porte de la gloire, de l'accomplissement de la gloire de Dieu. À Gethsémane, c'est la porte de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu passes un moment difficile, tu ne le comprends pas pour le moment. Mais un jour viendra, tu vas t'arrêter, tu vas t'asseoir, tu vas dire, oui, toi Seigneur, personne n'est comme toi. Tu es incomparable. Parce que toi, tu es merveilleux. Tu savais ça. Et puis, tu ne m'as pas dit. Et puis, j'ai murmuré certainement. Voilà, aujourd'hui, je suis assis là où je ne devais pas m'asseoir. Aujourd'hui, ce que les hommes ont dit de moi, tu m'as montré le contraire. Aujourd'hui, moi qui pensais que j'étais en retard, je suis devenu le premier. Aujourd'hui, pendant que moi je pensais être dans la boue, aujourd'hui, cette histoire m'a fait ressortir. Seigneur, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es le roi des gloires, tu es le tout-puissant, tu es le Dieu qui connaît ma vie. C'est pour cela que tu dois l'acclamer, tu dois le célébrer, tu dois le magnifier, tu dois l'adorer, parce qu'il connaît ta destinée, il connaît ton projet, il connaît la fin de ta vie. Il connaît ta vie, il connaît la fin de ta vie. Oh, peut-être tu connais le commencement de ta vie, mais tu ne connais pas la fin de ta vie. Pour cela, tu dois t'abandonner entre ses mains. Pendant que je prêche, le Seigneur me convainc que toi, ta vie, les hommes t'ont renié, abandonné. Mais le Seigneur fera de toi ce que les hommes ne pensent pas. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Quiconque
Quiconque reçoit la parole de Dieu, la met en pratique, vit selon elle, reçoit ses grâces, reçoit ses faveurs. Et la parole de Dieu me dit, en passant à Gethsemane, ayant eu la victoire, toi aussi, tu auras la victoire sur le plan de Satan, sur la mort, sur la maladie, sur l'échec, sur la désolation, sur l'humiliation, sur l'angoisse, sur tout ce qui est plan de Satan pour ta vie. Tu l'auras. Conclusion. Je suis dans le temps. Conclusion. Bien-aimé, Gethsemane a été une réalité pour notre Seigneur Jésus. Cette expérience vécue peut nous arriver comme il a dit. Si cela arrivait au bois vert, qu'en sera-t-il? On reprend. Si cela arrivait au bois vert, bon, je vais commencer. Quand il dit 1, 2, 3, on récite le verset. 1, 2 et 3. Très bien. C'est la conclusion. Le jour où tu es en train de passer par Gethsemane, rappelle-toi que c'est arrivé au bois vert. Le bois vert, c'est Jésus. Toi, tu es bois sec. Si le feu a brûlé bois vert, ce n'est pas toi bois sec. Peut-être que moi-même, peut-être qu'on ne va même pas ramasser cendre. Tellement que le vent va souffler et puis bois là va brûler. En même temps que ça brûle, le vent fait partir la cendre. Et puis quand c'est fini de brûler, on ne voit rien là. On passe, on ne voit rien. On ne sait même pas qu'il y a un bois qui est brûlé là. Parce que même le bois vert a été brûlé. Que le Seigneur t'aide et te soutienne à comprendre la réalité de ta vie chrétienne. Amen. Les yeux racontent tes merveilles.